Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. David Azencode, vous vouliez nous parler de la justice? Oui, je voulais parler de justice parce que vous savez que dans l'affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen a refusé de se rendre à une convocation des juges. Elle leur a dit « J'irai pas d'abord, j'ai un mot de mon père ». C'est quand même dingue, vous trouvez pas? Voilà un parti, le Front National, qui promeut l'ordre et la justice et dont la chef refuse de se plier aux règles communes. Je sais pas, c'est un peu comme soigner sa pétomanie en bouffant des flageolets. En fait, Marine Le Pen, ce qu'elle a vraiment dit, c'est « J'irai pas, j'ai un mot de la séparation des pouvoirs ». Alors, la séparation des pouvoirs, j'en vois qui ont l'air un peu perdus. Petit cours de rattrapage de droit. En France, il y a 3 branches de l'État, exécutif, législatif et ferme ta gueule. Oui, parce que dans la Constitution de la Ve République, la justice n'est pas un pouvoir égal aux 2 autres, mais juste une autorité, l'autorité judiciaire. C'est De Gaulle qui a voulu ça, comme ça il pouvait bien s'asseoir dessus. Alors une autorité, vous savez, c'est quelqu'un qui dit des trucs très très forts, mais que personne n'écoute, comme votre grande sœur, votre prof de français, votre mari ou Benoît Hamon. Donc voilà, Marine Le Pen s'assoit sur l'autorité judiciaire. On plaint un peu l'autorité judiciaire d'ailleurs, Marine, c'est pas Kate Moss, mais bon. Alors, Marine Le Pen... On n'a dit pas le physique, je crois. On n'a dit pas le physique, voilà, c'est vrai. Tout à fait. Alors Marine Le Pen, vous savez, elle la joue un peu comme François Fillon, elle dit « Ce n'est pas un hasard si ma mise en examen arrive maintenant, juste avant les élections ». Eh bah oui, mais bon, il faut la comprendre, il faut la comprendre, la justice aussi. Pour elle, c'est difficile de coincer les hommes politiques, c'est jamais le bon moment. Un coup, l'homme politique, il est dans sa berline, un coup, il est dans son jet, un coup, il est dans un restaurant 3 étoiles, il paraît que même que des fois, il est au Parlement, l'homme politique. Si, il paraît. C'est rare, mais ça arrive. Après, c'est vrai que mettre en examen un candidat juste avant les présidentielles, je sais pas, c'est comme chanter « Il est où le bonheur, il est où ?» pendant un cunilingus. Voilà, c'est sympa. Non, mais là... Non, mais oui. Bon appétit, vraiment. Non, mais ce que je veux dire, c'est peut-être pas le moment. C'est sympa, mais c'est peut-être pas le moment. Et on le comprend bien que tous les politiciens voudraient un vaccin contre la justice, comme pour la grippe. Tu le prendrais et hop, plus d'emmerde pendant 5 ans. C'est génial. Ah bah je suis con, ça s'appelle l'immunité présidentielle. Peut-être pour ça qu'ils la veulent. Non mais comment vous dire, la justice... Bah, je suis désolé, mais c'est comme la tourista. Tu choisis pas le moment où elle te tombe dessus. Et puis, vous savez, attention, tout le monde peut attraper la justice. Même des gens qui ont l'air de péter la forme, comme Emmanuel Macron. Il paraît qu'il aurait englouti 120 000 € de frais de bouche quand il était ministre des Finances. Mange beaucoup, ce monsieur. Ouais, et ça se voit pas. Ça se voit pas. 120 000 € de frais de bouche sur Emmanuel Macron, ça se voit pas du tout. Mais vous connaissez les ados. Ça bouffe et ça grossit pas. Alors, évidemment, on dit que Macron aurait peut-être financé avec tout cet argent des réunions pour En Marche, mais bon, c'est comme quand l'équipe de Ça pique mais c'est bon fait des réunions jusqu'à 3h du mat au bar en bas d'Europe 1, ça reste l'intérêt collectif. Absolument. Mais oui. En tout cas, tout ça ne refroidit pas les socialistes qui rejoignent Emmanuel Macron en masse. Ah oui, ils les rejoignent là. On dirait des Parisiens qui partent dans le Luberon en été, c'est l'exode. Delanoë, Christophe Carèche, bientôt Jean-Yves Le Drian. Au PS, c'est plus une hémorragie, c'est Ebola. D'ailleurs, non, j'ai une petite pensée pour ce pauvre Benoît Hamon. Vous savez, il a été tellement trahi, il pourrait faire Koh-Lanta. En plus, il serait bon à l'épreuve des poteaux, il en a plus un seul. Alors la vraie question, évidemment, c'est est-ce que la justice est aux ordres? Eh bien, je ne crois pas. Elle a juste son propre rythme, la justice. C'est comme une mémé dans une queue de supermarché. Elle fait pas exprès de recompter ses pièces. C'est juste qu'elle a pas d'argent, la justice. Alors, de temps en temps, oui, elle a envie de se faire un petit plaisir et de se payer un politicien. Et puis, vous savez, le parquet national a été créé, le parquet national financier a été créé suite au scandale Cahuzac, ministre de gauche. Et maintenant, il s'occupe de la droite et de la droite de la droite. Eh ben, vous en faites pas, vous verrez que bientôt, c'est Mélenchon qui sera mis en examen pour trafic de quinoa. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.